Bonjour, bonjour. Aujourd'hui a été un autre jour. Je vais partager avec vous pour ceux qui vont faire les prépas concours 2025. Je voudrais encore attirer leur attention dans cette vidéo qu'il s'agit des prépas concours. Je vais être plus explicite dans cette vidéo aujourd'hui. Pour les parents qui voient ces vidéos aujourd'hui, vous devez savoir une chose, c'est que vos enfants se plaignent de ne pas avoir les moyens pour pouvoir préparer leur concours. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. J'ai demandé à ces enfants-là, mais comment se fait-il que vous me dites que vous n'avez pas l'argent? Est-ce que c'est vous qui payez les prépas? Est-ce que c'est vous qui payez vos prépas concours? Ils me disent que oui. Je dis, mais comment ça? Et où sont vos parents? Ils disent que non. Nous, c'est avec notre argent nous-mêmes. Je leur ai dit non. Ce n'est pas avec votre argent que vous devez payer les prépas concours. Normalement, ce sont vos parents qui doivent vous donner un coup de main. Ce n'est pas à vous de payer les prépas. Bon, si c'est que vous estimez que vous avez suffisamment de moyens, et que vous pouvez donner un coup de main à vos parents, ce n'est pas une mauvaise chose. Je prends un exemple. Au lieu d'utiliser l'argent pour aller jouer au jeu hasard ou pour boire des bières, je peux comprendre que vous pouvez utiliser ça plutôt pour préparer vos concours. Là, je serai d'accord avec vous. L'argent que vous utilisez parfois pour dilapider, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire jouer au jeu hasard, faire des choses qui ne vous rapportent absolument rien. Je préfère que vous puissiez utiliser cet argent-là. Là, je comprends pourquoi vous pouvez dire que vous allez financer vous-même vos prépas concours. Il faut savoir une chose, c'est que les prépas concours, ce n'est pas quelque chose d'anodine. Ce n'est pas une chose qui est anodine, non. C'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez préparer les concours où il y a énormément de candidats. Il y a beaucoup de personnes qui se limitent à dire le pays est corrompu. Les gens sont corrompus. Franchement, tu ne peux plus réussir à un concours dans ce pays sans choco, sans négocier, sans donner le gombo. Or, lorsque vous-même, vous laissez vos places, comment? C'est-à-dire que vous ne vous préparez pas correctement. Il y a des gens, je ne vais pas tenter ma chance cette année. Je vais tenter l'école normale cette année. Je vais tenter Polytech cette année. On ne tente pas un concours, on fait un concours. Et quand on le fait, il faut s'assurer qu'on est bien préparé. Et vous avez toujours parlé des 3 préparations, psychologique, intellectuelle et spirituelle. Parce que tant que vous n'avez pas ces 3 préparations, vous allez toujours dire que le pays est corrompu. Vous allez toujours dire que ce pays tue les jeunes. Vous allez toujours dire que tout ce que vous allez dire là, ça va marcher parce que vous-même, vous avez participé à construire cela. Vous vous êtes détruit. Parce que moi, j'estime que si vous préparez correctement, si vous vous dites maintenant que bon, voilà, actuellement, si j'ai mes prépas concours à faire, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que je puisse réussir franchement à mon concours cette année-ci? J'ai toujours voulu être ingénieur de conception, peut-être en mécatronique. Une des premières choses d'abord qu'il faut faire, c'est d'abord de savoir ce que c'est que la mécatronique. N'entendez pas, n'écoutez pas les gros mots mécatronique, ça vous impressionne et vous partez chercher à faire les formations là-dessus pour impressionner vos amis. Je suis d'accord avec vous que, par exemple, le fait de pâter vos amis, de les impressionner, c'est une bonne chose parfois. Mais je voudrais vous dire, vous jeunes, ne vous limitez pas à ça. Et chers parents, s'il vous plaît, je parlais tout à l'heure de l'aide que vous devez donner à vos enfants. Aidez-les à préparer leur concours. Nous ne sommes pas chers. Nous sommes extrêmement moins chers. Et je voudrais aussi bien préciser quelque chose dans cette vidéo aujourd'hui. Vous devez savoir, les prépas concours que nous commençons au mois de janvier, ce ne sont pas les prépas concours en présentiel. Ce sont les prépas concours en ligne. Cela signifie que vous êtes chez vous à la maison, vous cherchez un coin, ou bien s'il n'y a pas le calme à la maison, vous cherchez un lieu où il y a un calme, où vous savez que vous êtes en sécurité. Et là, par exemple, vous avez votre cahier, vous prenez les notes. Vous avez peut-être votre ordinateur ou bien votre téléphone. Vous suivez à chaque heure où on doit se connecter, on se connecte et on travaille. Voilà. J'ai précisé que nous allons travailler sur Zoom. Nous allons aussi travailler sur WhatsApp. Il y a un numéro WhatsApp qui est ouvert. Mon WhatsApp, j'ai créé un WhatsApp pour les prépas concours 2025. Donc, l'accès à ce groupe WhatsApp n'est pas gratuit. Pour avoir accès à ce groupe WhatsApp déjà, c'est-à-dire les groupes de prépa concours pour
vous aurez toutes les informations et parfois les astuces ou parfois les exercices et tout ça gratuitement. Il faut s'inscrire. L'inscription, c'est 5 000 francs. Et vous devez réserver vos places parce que vous savez comment on travaille sur Zoom. Zoom a un nombre limité de personnes. Bon, en fait, pour le Zoom que j'utilise pour le moment, c'est limité à 100 personnes au maximum. Donc, si vous voulez que votre enfant travaille, ou bien vous-même vous voulez travailler, vous-même vous voulez faire vos prépas concours, le conseil que je vous donne dès maintenant, c'est de réserver votre place, de vous inscrire. C'est 5 000 francs pour l'inscription pour toute l'année 2025. Et précisez bien 5 000 francs. Et pour le moment, nous travaillons exclusivement sur Zoom et sur WhatsApp. Donc, ne pensez pas qu'il y a un autre moyen sur lequel il n'y a pas un autre moyen. Pour le moment, nous ne travaillons pas en présentiel. C'est à l'approche du concours que nous allons travailler en présentiel. Et je voudrais attirer l'attention de certaines personnes qu'il y a des concours qui sont déjà disponibles ou qu'il faut prévoir à l'avance. J'ai pris tout à l'heure un exemple pour un enfant qui veut faire peut-être mécatronique. L'une des premières choses qu'il doit faire, c'est de s'informer d'abord sur ce que c'est que la mécatronique. Après s'être informé sur la mécatronique, c'est-à-dire c'est la mécanique avec de l'électronique, c'est-à-dire que maintenant on peut réussir à trouver les pannes sur une voiture grâce à l'ordinateur, c'est-à-dire il y a des logiciels qu'on utilise pour détecter à quel moment, à quel endroit se trouve la panne sur une voiture. C'est un exemple que je prends pour mieux comprendre ce que c'est que la mécatronique. C'est la mécanique avec de l'électronique. Bon, maintenant, la question qu'il faut se poser aussi, c'est que dans quelle école est-ce qu'on forme en mécatronique? Ça, c'est la deuxième question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que la mécatronique? Première question. Deuxième question, dans quelle école on fait la formation dont j'ai besoin? J'ai pris l'exemple de la mécatronique. Dans quelle école est-ce qu'on forme les étudiants en mécatronique? Si oui, si je trouve cette école, est-ce que c'est une école publique? Est-ce que c'est une école privée? À combien est-ce qu'on paye la pension dans cette école-là? Combien coûte la pension dans cette école-là? C'est la troisième question que je peux me poser. Et après ça, vous devez aussi vous poser encore d'autres questions. Suis-je capable, ou bien est-ce que mes parents sont capables de payer cette pension-là? N'entrez pas dans une école, n'allez pas réussir un concours, après vous mettez vos parents devant les faits. C'est-à-dire, vous réussissez un concours, mais vos parents sont incapables de payer la scolarité dans cette école-là. Parce que vous pouvez bien solliciter une école qui coûte peut-être 500 000 par an, mais les parents n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir financer vos études. Parfois, il faut quitter le village pour aller peut-être dans une autre ville, ou il faut quitter d'une ville pour aller dans une autre ville. Et parfois, ce n'est pas les frais de scolarité qui posent problème. C'est le loyer et la nutrition. Je vais prendre un exemple simple. Vous pouvez réussir peut-être la mécatronique. On vous dit peut-être qu'à l'université, à Polytechnique de Douala, on fait cette formation-là. La pension à Polytechnique de Douala, c'est 50 000 francs. Mais maintenant, est-ce que vous devez louer peut-être une chambre? Peut-être vous allez trouver une chambre de 25 000, 30 000. Or, si vous trouvez donc une chambre de 25 000, 30 000, vous voyez que, et parfois les étudiants doivent payer un an une fois. Et maintenant, vous devez vous nourrir chaque mois. Il faut en moyenne peut-être pour un étudiant, on peut dire 20 000 à 25 000 ou 30 000 francs par mois. Parce que parfois, il faut prendre la moto pour aller à l'école et il faut manger chaque jour. On peut dire en moyenne 30 000. Et quand vous totalisez ça, vous allez voir que c'est un gros budget. Est-ce que les parents sont capables de payer? Maintenant, si les parents sont capables, maintenant vous devez réfléchir aussi sur les opportunités. Après ma formation, est-ce qu'il y a par exemple est-ce qu'il y a possibilité d'être employé facilement? C'est-à-dire l'employabilité. Vous devez réfléchir, vous devez vous poser ces questions-là avant de commencer même vos prépas concours. Vous devez vous informer sur les différentes structures ou organismes ou organisations qui peuvent vous employer. Est-ce que l'État peut vous employer? Si oui, est-ce qu'il y a un service de l'État qui peut vous employer? Est-ce que par exemple il y a peut-être une entreprise? Ça peut être une entreprise d'État, ça peut être une entreprise privée. Est-ce qu'il y a des entreprises internationales qui peuvent vous employer? Est-ce qu'il y a des ONG qui peuvent vous employer? Si oui, comment faire pour intégrer ces ONG-là? Vous devez réfléchir à tout cela avant de commencer même vos prépas concours.
Parce que tout ça fait partie d'un tout. Tout cela, c'est un mélange, c'est un ensemble. Il ne s'agit pas de venir se préparer et de dire, de venir se préparer en concours, de réussir et après ça fréquenter, sortir, maintenant aller vendre les choses au marché. Non. Il s'agit de faire tout pour que vous soyez intégré juste après votre formation. Soit vous êtes employé quelque part, soit vous pouvez vous auto-employer. Parce que ça, c'est une opportunité aussi, ça, c'est une possibilité aussi pour vous. Hier, je causais avec un de mes anciens camarades de classe. Lorsque je suis arrivé ici, dans la région de l'Est, plus particulièrement dans la ville de Batouri, j'ai croisé cet ancien camarade de classe avec lequel on avait fait l'école primaire. Et chaque fois je le voyais, il me fuyait. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est hier que j'ai causé avec lui. Et on a causé pendant près de 30 minutes parce qu'on a cheminé sur près d'1 kilomètre ensemble. Et c'est là où il m'a raconté comment il a fait une formation. Il a fait la formation des techniciens médico-sanitaires. Et après avoir fait sa formation en technicien médico-sanitaire, il a travaillé pendant 1 année seulement dans un laboratoire. Et pendant près de 15 ans, il a travaillé comme infirmier. Je précise bien, pendant près de 15 ans, il a plutôt travaillé comme infirmier. Et il excellait plus dans l'infirmerie. Et il m'a dit qu'il est tombé malade. Bon, en fait, c'est un problème ici, bon, je ne sais pas. Il m'a dit qu'il est tombé malade et que depuis là, il n'arrive pas à travailler. C'est pour ça même qu'il a démissionné, il est rentré. Maintenant, là, comme il ne fait rien, il est quand même un peu en santé. Mais chaque fois qu'il essaie de vouloir travailler, il est constamment malade. Il m'a parlé de ça comme ça. Donc, je parle de son histoire parce que vous voyez par exemple une personne qui a des aptitudes pour être un très bon infirmier, mais qui allait faire le technicien médico-sanitaire, ne misant même pas, ne sachant même pas où est-ce qu'il peut travailler. Je lui ai demandé hier s'il a la possibilité, à combien peut se lever les frais pour qu'il crée sa structure. Il m'a dit 500 à 600 000 francs. Bon, je n'ai pas encore eu le temps de causer correctement avec lui parce qu'en fait, selon moi, ça c'est un problème qu'il devait se sacrifier même 2 ans. Il devait sacrifier. Bon, c'est vrai qu'actuellement, l'autre problème qui se pose, c'est qu'il a les enfants. Mais depuis là, il ne travaille pas. Or, il y a la possibilité, par exemple, de lancer même 1 à 2 hectares de champs. Et se sacrifier parce que ça ne change rien. Au lieu de rester à la maison sans rien faire, mieux vaut il pas chercher. Ici, par exemple, eux, ils ne payent pas le terrain. Donc, très souvent, ils ne payent pas le terrain. Ils ont les terrains en grande quantité. Et le conseil qu'il peut lui donner, c'est de chercher un terrain un peu éloigné de l'endroit où on le connaît. De chercher un terrain un peu éloigné. Parce que s'il est sur un endroit où on le connaît déjà, il vaut mieux qu'il change. Il vaut mieux qu'il change l'endroit où on le connaît. Il doit être sur un endroit où on ne le connaît pas trop. Donc vous voyez par exemple que j'étais en train de parler de quelque chose de vraiment important. Donc cet ami-là, lui, il est aujourd'hui là. Il lui fallait à peu près 600 000 francs pour créer son entreprise. Or, s'il prend par exemple sur lui 2 ans et il travaille, c'est-à-dire les champs, il lance par exemple la banane plantain. Pour les rejetons, il peut l'acheter facilement ou bien demander à ses oncles. Il ne peut pas manquer les rejetons. Et il aura par exemple plus d'argent pour pouvoir créer son entreprise. Il m'a dit qu'il était l'un des meilleurs médecins. Il m'a cité les hôpitaux dans lesquels il a travaillé. Franchement, c'est un très bon travailleur. Je n'ai pas eu le temps de causer avec lui pendant très longtemps. Il vous a dit qu'on a causé sur près d'1 kilomètre. Mais il s'est confié pour la première fois depuis que je suis arrivé ici, dans cette région où j'ai grandi, dans laquelle j'ai grandi. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quoi? C'est que pour préparer vos concours, vous devez vous arranger chaque fois à vous assurer que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire. Vous devez prendre le maximum possible de conseils. Et vous devez savoir que parfois, lorsque vous allez venir chez nous, surtout chez moi, il y a des moments où ils vont vous demander de payer. Il y a une chose sur laquelle il faut le plus investir, très souvent. La chose sur laquelle il faut le plus investir, c'est d'abord sur vous-même. Chaque fois, il vous dit ça.
il y a ce qu'on appelle le développement personnel. C'est une partie qui dépend de votre psychologie dépend de votre développement personnel. C'est une partie sur laquelle il ne faut pas résigner. Il faut mettre les moyens pour pouvoir vous former. Il y a beaucoup de tutoriels sur Internet, sur YouTube particulièrement, qui sont là pour vous motiver, pour vous pousser à l'action, pour vous pousser, pour vous donner le courage et la volonté de travailler, de vous engager. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que lorsque la plupart des gens viennent faire les prépas concours, ils ne savent même pas parfois ce qu'ils veulent. Et quand il y a des personnes qui réussissent à le concours, et à la fin, elles ne savent plus à quel sens se vouer parce que elles se disent que plutôt j'aurais dû choisir ceci, j'aurais dû faire plutôt ceci. Je croyais que c'était ceci. Nous, quand vous venez chez nous, pour qu'on vous forme, nous allons faire ce que vous nous demandez de faire. C'est-à-dire, si vous voulez un coup de main pour réussir un concours, nous allons tout faire pour que vous puissiez réussir, Inch'Allah, à notre niveau. Mais ça ne veut pas dire que quand vous venez, c'est à 100% le succès, non. Il y a les concours qu'on est sûr à 100% que vous allez réussir, mais il y a d'autres qu'on n'est pas sûr. Parce que c'est un concours, ce n'est pas un examen, j'ai toujours dit ça. Et je voudrais aussi insister sur une autre chose aujourd'hui. Vous devez savoir une chose, c'est qu'il y a des personnes avec lesquelles vous devez chercher à être constamment. Comment faire pour reconnaître les gens avec lesquels vous devez être constamment? Ce sont les personnes avec lesquelles, quand vous leur parlez de vos choses, ça marche. Il y a des personnes que, lorsque vous leur parlez d'une chose, c'est comme si elles ont un esprit pour vous bloquer. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a quelque chose en elles qui vous bloque. C'est-à-dire, dès lors que vous dites quelque chose, ça ne marche plus. Même si vous faites n'importe comment. Et vous devez identifier ce genre de personnes pour ne plus leur parler de vos projets, pour ne plus leur parler de vos concours. Parce que parfois aussi, ça peut être un oncle, ça peut être le père ou la mère, ça peut être une tante, ça peut être une marâtre, ça peut être vos amis, ça peut être... Il y a toujours des gens comme ça. Que dès lors que vous leur parlez de votre chose, de votre projet, vous êtes déjà, ça ne marche plus, vous n'avez plus la volonté pour le faire. Et vous devez éviter, autant que possible, de parler de ça, de votre projet, à ces gens de personnes. Et nous étions tout à l'heure, il faut que je revienne sur le sujet, nous étions tout à l'heure, par exemple, sur les préparations. Donc je disais tantôt que si vous avez déjà identifié le travail que vous aurez à faire, c'est-à-dire l'employabilité, est-ce que par exemple, après la formation, vous pouvez vous insérer à votre propre compte, vous installer à votre propre compte? Est-ce que vous avez les moyens pour pouvoir vous installer à votre propre compte? Ou bien, il y a des entreprises ou des sociétés publiques ou parapubliques qui peuvent vous employer, ou bien encore les ONG qui peuvent facilement vous employer. Vous devez réfléchir sur toutes ces possibilités-là. N'allez pas faire une formation, à la fin vous rentrez et vous regrettez votre argent. Je causais encore dernièrement avec un père ici, c'est lui qui nous conduit souvent pour nous amener au village. Il me disait qu'il a financé la formation de son fils. Et chaque année, il payait au moins 600 000 francs, rien que pour la pension et pour quelques accessoires, pour ses transports et transit. Transport et transit. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas réfléchi avant sur l'employabilité? Il me dit non. L'enfant avait dit que, en passant en route, on leur a partagé les prospectus. Et après, à la maison, il m'a dit que c'est ça qu'il veut faire, transport et transit. Et il a vu le mot là, bon, peut-être ça l'a impressionné et il a pensé que c'était une bonne chose. Non, il ne faut pas faire comme ça. Vous devez vous informer pour savoir le transport et transit là, c'est quoi concrètement. Il y a les déclarations de douane, tout ça comme ça. Il y a des formations, ce sont des très bonnes formations. Mais vous savez, quelque chose peut être bon. Mais ça dépend de comment on l'utilise, de comment on en fait. Qu'est-ce que vous faites de ce? C'est l'utilisabilité, l'utilisation d'une chose qui est... Il faut savoir comment on l'utilise, une chose. Sinon, vous allez mal l'utiliser. Pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, sachez-le, je suis Job Kamdem. Je suis répétiteur de profession et je suis enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je suis venu défricher. Je vais travailler particulièrement dans le champ de plantain, donc de bananes plantain. Je suis content parce que peut-être je vais faire une autre vidéo pour vous montrer. Je suis en train de voir comment les fleurs sortent déjà sur mes plantains. Aïe! Ça veut dire que bientôt, on va commencer nos récoltes. Donc voilà donc. Et je précise que pour ceux qui veulent donc faire leur prépa concours, nous sommes là, nous sommes disponibles. Vous devez déjà commencer à vous inscrire pour qu'on vous mette dans notre groupe WhatsApp. Et dit l'inscription, c'est
5 000 francs. Pour les frais de prépa, je vais vous informer là-dessus. Pour les frais de prépa, ça sera certainement 30 € par mois. Ça sera 30 € par mois. Et quand je dis 30 € par mois, 30 € c'est 20 000 francs par mois que vous aurez à payer. Pour les concours, et précisé pour la fac médecine, on va exclusivement travailler en physique et en chimie pour un début. Donc, on va seulement travailler d'abord en physique et en chimie. Que ce soit pour ceux qui sont en terminale. Ceux qui sont en terminale et qui veulent faire les prépas concours, vous devez nous faire signe. Parce que pour ceux qui sont en terminale, on va vous demander près de 60 €. Pour ceux qui sont en classe de terminale, on va vous demander 60 €. Il y aura 30 € pour les répétitions de la classe de terminale. Il y a 30 € aussi pour les prépas concours. Mais peut-être les gens qui vont s'inscrire d'ici la fin de ce mois de décembre, tous ceux qui vont s'inscrire d'ici la fin de ce mois de décembre vont payer 30 € comme les autres. Donc on va les aider gratuitement pour le cas de la classe de terminale. Parce qu'il faut aussi que vous ayez de bonnes mentions. Vous savez qu'il y a une partie du concours qu'on ne vous dit pas, qui compte souvent 30%. Il y a un concours qui compte souvent minimum 25%. C'est-à-dire qu'on dit étude de dossier, il y a une partie écrite 70 à 75%, il y a une partie étude de scolarité, on écrit souvent la scolarité. Ça compte minimum 25%. Ce soit 25 à 30% pour les concours. Vous ne devez pas négliger ça. Et votre note en classe de terminale, ça compte. Première, ça compte. Donc, probatoire, ta note au probatoire et au baccalauréat, ça compte. Ou d'ici, au level, d'ici, A-level, ça compte beaucoup. La vidéo, si elle est trop longue, je vais l'arrêter comme ça. Donc, faites tout pour vous inscrire. Commencez vos prépas concours. Et nous sommes là. On va lancer dès le début du mois de janvier. Inch'Allah. On se voit prochainement.